fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus va le faire venir. Et c'est là que l'histoire est belle. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Vous savez, Jésus savait tout. Par le Saint-Esprit, Jésus savait tout. Il aurait pu lui dire, écoute, sans que Bartimée ouvre la bouche, Jean-Luc. Il aurait pu lui dire, Bartimée, va, je t'ai guéri, ça y est, t'as retrouvé la vue. Mais il lui a quand même posé la question. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Connais l'histoire. Que veux-tu que je te fasse? C'est-à-dire qu'il semblerait que Jésus voulait connaître le désir de cet homme. Hein? Il voulait savoir ce qu'il allait lui demander. Pourtant, Jésus savait qu'on est mort, qu'il le savait. Mais il voulait vraiment savoir au fond de son cœur de quoi cet homme avait besoin. Et Bartimée, avec toute son humilité, avec sa foi et avec son désir, il va dire, Seigneur, que je puisse retrouver la vue. On emmène un aveugle devant lui, je sais pas moi, c'est logique si vous voulez par là. Dieu en a que faire de la logique. Dieu veut savoir. Dieu veut que tu lui parles. Dieu veut que tu lui pries. Dieu veut que tu lui demandes. Tu comprends ça? Ton désir là, il ne faut pas que tu le gardes pour toi. Il faut que tu le confies à Dieu. Ce que tu désires dans ton cœur. Et puis Bartimée va dire, Seigneur, que je retrouve la vue. Et puis Jésus va lui dire, va, retrouve la vue. Quelle beauté! Le désir de cet homme s'est abouti. Une nouvelle vie a démarré pour lui. Je ne sais pas si vous voyez, d'un homme qui était aveugle sur un chemin, on le retrouve dans le chemin, dit la parole de Dieu, à suivre Jésus. Une vie a changé parce qu'un désir a été réalisé. Parce que dans son cœur, avec la foi, c'est possible. Avec la foi, c'est possible. Et puis oui, ça c'est le désir pour soi-même. Bartimée désirait pour lui-même. Et il y en a qui sont là parmi nous, là, qui désirent pour eux-mêmes, pour leur vie spirituelle, personnelle. Il y en a qui ont besoin plus des uns des autres, des fois. Malgré qu'on a tous besoin de Dieu, mais il y en a qui ont besoin plus. Et Bartimée avait plus besoin que les autres ce jour-là. J'aimerais vous dire, il y a aussi ce désir-là. Ça, c'est le désir pour soi-même. Mais il y a peut-être le désir pour les autres aussi. Il y a peut-être des mamans là qui sont là, puis que leurs enfants ne sont pas encore sauvés. Il y a peut-être des papas qui sont là, puis que les mamans ne sont pas sauvées. Peut-être ton père, ta mère, ton cousin, ta famille. Je ne sais pas qui, moi. On pourrait avoir un désir pour les autres, c'est possible ça? Oui, c'est possible. Quelle beauté. C'est l'histoire de la parole de Dieu, ça. Et j'ai terminé avec vous. Ça se trouve dans Marc, chapitre 2, verset 1. La Bible nous dit qu'il y avait un homme, un paralytique. Un paralytique, c'est pas un aveugle, mais c'est un paralytique. Et lui, on sait que Jésus est à la maison, dira la parole de Dieu, Marc chapitre 2, verset 1. On sait que Jésus est à Capernaum, dans la maison de Pierre. On sait qu'il est là, à la maison. Mais comment faire pour cet homme? Écoutez, réfléchissez. Vous savez, les histoires de la Bible, pour bien les comprendre, il faut les imaginer. Imaginez-vous devant vous, on dit que Jésus est à Marmande là-bas. Mais toi, tu es paralysé, comment tu fais pour y aller? Et bien cependant, même malgré l'impossibilité, dans cet homme va naître un désir aussi. Mais encore beaucoup plus beau. 4 personnages qui sont autour de lui. C'est eux qui vont avoir le désir. La Bible nous dit que cet homme, il est là, Jésus est à la maison. Et si on lui reposait la question à cet homme, certainement qu'il aurait dit, bah oui, je veux, moi. Mais comment tu veux que je fasse? Je veux bien, moi. J'ai le désir dans mon cœur, bien sûr. Je suis sûr que si on aurait pris le micro, on leur aurait dit paralytique, tu veux remarcher? Bah, il vous aurait dit oui tout de suite. Mais voilà, il n'en a pas la faculté d'aller à la maison vers Jésus. Alors il y a 4 hommes qui sont là. Écoutez quelle beauté. 4 copains qui sont là. Et puis dans leur cœur va naître aussi un désir. Le premier va dire, regardez les amis, vous voyez notre copain? Le deuxième va dire, oui, on le voit. Mais le deuxième va dire, moi, on m'a dit que Jésus était là-bas, là. Le troisième va dire, imaginez-vous comment le désir a grandi dans ces 4 personnages-là. Le troisième va dire, ben, les copains, pourquoi on n'irait pas l'emmener dans ces cas-là? Pourquoi on ne ferait pas quelque chose pour lui? Lui ne peut pas le faire, faisons-le pour lui. Et le quatrième dira, bah écoutez les copains, allez, en route, on y va. On le porte, on l'amène. Ils ont un désir dans leur cœur. Vous comprenez? Et puis il y en a combien, écoutez, je vous parle d'un paralytique, là, mais il y a combien des membres de notre famille qui ne peuvent pas venir à la réunion? Vous savez pourquoi? Aveuglés par le péché. Aveuglés par la misère. Parce que le péché, il aveugle l'homme, n'oubliez pas une chose. À un pécheur, demandez s'il vit bien, il vous dira toujours qu'il vivra bien, il vous dira j'ai la plus belle des vies. Pourquoi? Parce que le péché l'aveugle. Il est aveuglé par le péché. Puis ça met une séparation entre Dieu et les hommes, ça vous le savez. Et puis combien se croient bien? Et cependant, écoutez, ils sont paralytiques. Alors pourquoi pas à nous d'avoir un désir pour eux? De la même façon que ces 4 hommes ont eu un désir. Pourquoi pas à nous de porter le désir vers Jésus? Hein, Jean-Luc, pourquoi pas? Pour nos familles, pour nos enfants, pour nos oncles, nos tantes, pour nos foyers, je sais pas. Mais quelle beauté d'être comme ces 4 hommes-là et d'avoir un désir. Alors les 4, ils vont avoir le désir là. Ils vont dire, allez les copains, on le prend et on l'emmène. Quel désir, quelle beauté. Alors écoutez, imaginez l'histoire. Hein. Ils sont à 4 sur la civière, une civière, un combat. Et puis ils le portent et ils l'amènent. Et arrivé un moment, il y avait tellement de monde dans la maison, ils ne peuvent pas passer. Vous aurez fait quoi, vous? Je vous ai dit que Bartimée avait ses négations. Bartimée, on lui a dit, Bartimée, tais-toi, tais-toi. Et là, le paralytique, c'est qu'il y a trop de monde dans la maison, il ne peut pas passer. Alors j'aurais dit,
je sais pas, je m'imagine, mais j'aurais dit les copains, bon, on a fait ce qu'on a pu. Hein, on a quand même eu un bon désir. On a quand même prié pour lui. On a quand même fait ça pour lui. On a, je sais pas, on l'a quand même porté, on l'a quand même emmené, les copains, la maison est pleine. Comment voulez-vous qu'on fasse? Et bien comme Bartimée, écoutez, quelle beauté. Le désir va naître encore beaucoup plus grand. Jean-Luc, quelle beauté. Le désir, comme Bartimée, même devant la négation, même devant l'impossibilité, le désir grandit encore plus parce que c'est la foi, ça. C'est du domaine de la foi. Vous comprenez ça? C'est la foi dans notre cœur qui fait grandir et pouvoir les choses. Et puis, au fond de leur cœur, ils vont dire, les copains, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Parce que le désir grandit avec la foi. Alors on va le passer par le toit. Mais imaginez-vous la foi de ces hommes-là. Quel désir qu'ils avaient que leurs copains soient guéris, là. Que leurs copains soient sauvés. Alors ils vont monter par le toit. Imaginez-vous la scène. J'adore m'imaginer les scènes. Imaginez-vous plein de monde. Vous voyez quelqu'un monter avec une civière. Il découvre le toit. Il y en a des couvreurs parmi nous, là. Vous avez vu ce qu'ils vont faire pour découvrir un toit? Eux, ils découvrent le toit, ils enlèvent tout. Et puis là, imaginez-vous la scène. Le paralytique descend aux yeux de tous. Quel désir. Imaginez-vous ce qu'ils ont entrepris, ces hommes-là. Ce qu'ils ont fait, quel désir il a fallu dans leur cœur pour arriver devant Jésus. Ben, malgré la négation, malgré les complications, ils ont quand même abouti au désir avec la foi. Alléluia. Et puis il paraît, le paralytique, et il descend. Et vous lirez la Bible, Marc 2. Jésus n'a pas dit voyant la foi du paralytique. Jésus dira voyant leur foi. Voyant la foi de ces 4 hommes. C'est parce que 4 hommes se sont accordés sur la terre que Jésus a donné. Que Jésus a guéri. Ben pour ta famille, c'est possible. Bon, je le crois de tout mon cœur. Je crois que si tu pries depuis des années et que dans cette année, tu as des désirs pour ta famille, moi je crois de tout mon cœur, moi, que Dieu enverra des serviteurs vers ta famille. Que Dieu leur donnera un mot, un verset, je ne sais pas comment, mais Dieu le fera. Que Dieu parlera à leur cœur. Moi je crois de tout mon cœur, mais par ça, il faut avoir la foi. C'est du domaine de la foi. Il faut le croire, il faut que c'est dur dans ton cœur. Tu as un désir dans ton cœur? Je te l'ai présenté ce soir. Bartimée avait un désir pour soi-même, il n'y en a qu'ont besoin parmi nous. Et ces hommes avaient un désir pour un copain. Peut-être qu'il y en a qui ont des désirs pour leur famille. Alors juste comme ça, avec simplicité. Et devant Dieu, je ne vais pas le faire pour tout le monde, mais je vais demander à 2-3 personnes. Hein? Si je vous poserais la question, Yakicho, c'est quoi ton désir pour l'année qui vient, toi? Tu as un désir dans ton cœur? Dis-moi, c'est quoi ton désir? C'est que le Seigneur touche le cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Quel bon désir. Il y en a combien, Marmande, qui ont besoin de Dieu, là? Combien? C'est toutes vos familles, vous le savez. Combien? Puis combien de désirs? Yo-Yo, t'as un désir, toi? Allez, vas-y, dis-moi, j'écoute ton désir. Regardez. Ben pour cette année, que Dieu te bénisse. Je crois de tout mon cœur que Dieu va le faire. Dieu va le faire. Quel est bon désir? Anthony, t'as un désir, toi? Allez, dis-moi ton désir, vas-y. Grandir plus, un désir personnel. Là, c'était pour ses enfants, là, c'était pour les autres, et là, c'est personnel, vous voyez? Il y en a combien des désirs parmi nous? Hein? Un désir personnel de plus grandir dans le Seigneur, ben que pour cette année, je te le souhaite, moi. Mais tu vas avoir des efforts à faire. Il va falloir plus te consacrer, plus de temps dans la prière. Il va falloir que tu aies plus la foi encore. Et Dieu va le faire. Il y en a combien que je pourrais... on sait se guider par le Seigneur, hein? Encore quelques-uns parmi nous. Hein? Je vais demander au frère à Kicho. Tu as un désir, mon frère? M'approcher davantage de Dieu. Quelle beauté. Ça, c'est de ton côté à toi. C'est à toi de le faire. Alors, sois un homme consacré pour le Seigneur. Béni soit Dieu. Hein? Je vais m'adresser peut-être à une sœur. Je sais que j'ai vu Béatrice là-bas. Un désir, Béatrice? Tu aurais quelque chose à nous dire? Je t'écoute, allez où, Béatrice? Dans ta famille? Je sais que le Seigneur va le faire. Alléluia. Tu as un désir, toi? Allez, dis-nous ton désir, je t'écoute. Pour qui? Pour ton mari et tes enfants? Tu crois que le Seigneur peut le faire? Pour le produit de mon cœur aussi. Ça, c'est des bons désirs. Et que ces désirs dans vos cœurs puissent grandir et nous dire Seigneur, oui. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je ne vais pas demander à tout le monde, mais on va prier le Seigneur. Amen. On va demander à Dieu sa grâce. Moi, j'ai un désir dans mon cœur. Si vous saurez le désir que j'ai dans mon cœur, j'ai ma tante qui est malade, moi. Le souhait de mon cœur, écoutez, vous savez c'est quoi? C'est qu'elle soit guérie, mais qu'elle s'approche du Seigneur. Qu'à travers cette guérison, elle puisse revenir, parce qu'elle est rétrograde. Et qu'à travers cette guérison, elle puisse s'approcher de Dieu. Alors peut-être que l'année pour toi, elle a été très difficile, voire très compliquée. Mais on va plutôt se focaliser sur ce qu'il y a en avant. Alléluia. Et que tous nos désirs, là, pendant les 10-15 minutes qui nous restent, qu'on puisse prier le Seigneur. J'aimerais que l'Église prie le Seigneur. Alors moi, je vais commencer, et ensuite on priera chacun son tour s'il faut. Hein, des prières courtes, mais on va adresser nos désirs à Dieu. Que dans cette nouvelle année, on puisse dire, Seigneur, oui, j'ai besoin. Alors Seigneur, je veux louer ton nom. Je veux te dire merci, Seigneur, pour cette soirée. Merci parce que tu es au milieu de nous et tu es là, Seigneur. Et tu es présent. Et la valeur de cette réunion, c'est que tu es au milieu de nous. Ta parole le dit. 2 ou 3 en mon nom, je serai là. Et je ressens ta présence.
Combien de désirs, Seigneur, au milieu de nous. Et Seigneur, que dans cette année, Seigneur, nous puissions encore plus les porter, les désirs vers toi. Seigneur, que mon désir, je te l'ai écouté, Seigneur, mon désir ce soir. Je te demande de l'accomplir au nom du Seigneur Jésus. Qu'au moment où je te parle, que ma tante puisse être guérie de cette maladie. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, combien de désirs dans notre cœur, que cette église de Marmande puisse grandir spirituellement. Quel bon désir, Seigneur. Les désirs qui ont été cités, Seigneur, ce soir, je te demande de les accomplir. Que les hommes puissent prendre de bonnes résolutions avec toi. Seigneur, je sais que tu vas le faire. Dans le nom du Seigneur Jésus et pour la gloire de ton nom. Seigneur, agis pleinement au milieu de nous. Tu es là présent, Seigneur. Le désir de nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, se tourne vers toi. Seigneur, malgré les complications, malgré les difficultés, malgré l'année qui a été très dure, Seigneur, on veut se pencher vers l'avant. Et Seigneur, on veut penser à toi. Seigneur, encore un désir dans mon cœur. Tu as ma famille qui ne t'appartient pas. Oh Seigneur, je te demande de tout mon cœur, envoie-leur un serviteur de Dieu. Donne-leur un mot dans leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent avoir une Bible dans les mains et qu'ils puissent ouvrir cette Bible et puis qu'ils puissent découvrir ton amour à travers cette Bible. Seigneur, toutes nos familles qui ne t'appartiennent pas. Alors Seigneur, tous ces désirs accomplis-les dans le nom de Jésus. J'aimerais que l'Église prie ce soir. Alléluia. Que quelques-uns puissent prier le Seigneur et adresser vos désirs à Dieu. N'ayez pas honte ce soir. On est dans la maison de Dieu, on est dans la maison de notre Père et on est entre frères et sœurs ce soir. On ne va pas se gêner. Alors ce soir, adressez vos désirs à Dieu. Que Dieu vous bénisse.